Et salut les amis, alors vendredi dernier on a fait une FNM où j'ai tenté Sir Faren, un deck que j'avais déjà joué plusieurs fois, un deck budget, et manque de chance pour moi, dès la première ronde je tombe face à Amiatou, joué par Maxime d'ailleurs. D'ailleurs, avant de toute chose, on est le premier vendredi du mois, donc on procède au tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne le tapis. Et c'est Thomas Pamies qui gagne le tapis de son choix. Tu me contactes par Messenger et je t'envoie ça. Tu choisiras le tapis parmi les tapis que j'ai mis lundi sur la vidéo. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, on aura aussi des boosters à gagner pour les membres. Je vous en reparle vendredi prochain. Allez, on retourne sur la partie. Donc c'est Max qui est à droite avec Amiatou et moi qui suis à gauche avec le petit Sir Faren. Alors Sir Faren, c'est vraiment un deck budget. Si vous voulez commencer à jouer à Magic et vous amuser avec un deck vraiment pas trop cher, faut vraiment partir sur du monocouleur pardon. Et Sir Faren, c'est vraiment un deck pas cher, on va dire qui coûte aller entre 100 et 150 euros. Moi, je ne joue pas les fêtes justement pour vraiment montrer qu'on peut faire un bon deck avec très peu de budget. Et là, j'ai fait un buveur de sort tour 1. Alors, malheureusement, pas d'elfe, c'est quand même plus fort quand on a un elfe. Il faut vraiment se développer très rapidement. Mais on va voir ce que ça donne. Amiatou, c'est une version améliorée de la version que vous avez vue lors du tournoi qu'on avait fait avec Max. Il a rentré quelques cartes, la decklist a été modifiée. Et comme d'hab, vous la trouverez dans les commentaires. L'application aussi, je vais essayer de mettre dans la description le lien vers l'application qui est vraiment bien. C'est un ancien joueur d'Agen qui est maintenant sur Nantes, qui nous a fait une super application avec surtout l'historique des points de vie sur les côtés. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description, sinon n'hésitez pas à me le demander. Donc moi pour ma part j'ai lancé Sir Faren, ça a été contré avec une fan du compte. C'est vrai que lorsque c'est l'adversaire qui commence, c'est très difficile de prendre l'avantage avec un deck comme ça. Lui, il est blindé de contre, blindé d'anti-créatures. C'est vraiment le deck parfait pour gérer les decks créatures. Il n'y a que Mono Rouge à la limite qui peut s'en sortir, parce qu'il peut mettre beaucoup de dégâts tout dans la tête. Mais c'est vrai que dès qu'on joue des créatures, avec le nombre d'anti-créatures et de contre qu'il a, c'est assez difficile. Donc je l'attaque. J'ai hésité franchement à le monter niveau 3, mais je me dis si en réponse au 3ème niveau me le tue, je perds un tour entier. Donc tant pis, je préfère continuer à poser des créatures. Donc là, un champion de feuille acier. Et en réponse, il fait Sagacité de Kaya. Il me demande de sacrifier une créature. Donc j'ai bien fait de ne pas le booster niveau 4. Pardon, niveau 3. Et en plus, son second effet de Sagacité de Kaya, il a préféré gagner 4 points de vie. C'est qu'il y a sûrement une gestion pour mon champion feuille acier en main. Alors il pose Amiatou. Ça implique qu'il va faire le -1 ou qu'il a une ripaille mortelle ou un retour au pays. Il fait le -1, il remonte un terrain. Et avant que j'ai une protection de créature, il préfère faire un droit à la gorge dessus. Et bien là, il est bien. Il a Amiatou sur la table. J'ai 0 créature sur table. Allez, un mou de caveau. Très bien contre Amiatou, parce que ça passe à travers les brasses. Alors là, au choix, soit on repose Sir Faren, mais c'est ultra mou. S'il a un anti-créature, je vais vraiment me faire déborder. L'idéal, c'est vraiment de poser 2 bêtes ce tour-ci. Allez, hop, je repère un avec le terrain Oasis. Je pose Annonciateur de Garruk. Donc très bien, il défense manique contre noir. Il ne pourra pas gérer avec un anti-créature noire. Et derrière, je pose Espoir de Girapure. Donc parfait, je vais pouvoir aussi l'empêcher de poser d'autres Planeswalkers. Un passage de Isseclair. Les passages sont très forts hein, comme terrain dans tous les decks bi et tricolore. Elle fait le plus un d'Amiatou. On va chercher une carte style Vras. Est-ce que ça vaut le coup pour l'instant de le faire sur 2 créatures? C'est louche. C'est très louche, il n'a rien fait. Sachant que ma créature est 4-3 protection du noir. Il doit sûrement avoir un retour au pays. Une solitude peut-être, je ne sais pas s'il la joue. Allez, du coup j'attaque avec mes 2 créatures, la grosse sur Amiatou et l'espoir de Girapure sur lui. Et en réponse, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il avait une réponse. Augure du soleil, c'est énorme cette carte. Il va gagner 2 points de vie.
il va pouvoir poser 2 créatures humains. Donc il va pouvoir bloquer et protéger Amiatu. Et prochain tour, il pourra à nouveau blinker l'Augure du Soleil pour à nouveau gagner 2 points de vie, à nouveau recréer 2 jetons. Moi du coup, après la phase d'attaque, je décide de sacrifier l'espoir de Girapure. Comme ça, j'assure Sirfaren sur la table. Il faut vraiment que je développe mon plan de jeu de faire un maximum de dégâts. Alors, c'était peut-être une erreur de ma part, j'aurais peut-être dû garder un volant. Mais voilà, je vais vraiment faire beaucoup de dégâts. J'espère piocher un boost qui fera le piétinement. Donc lui, bien sûr, hein, en toute état de cause, il a fait le -1, il a blinké l'Augure du Soleil, il a regagné 2 points de vie pour opposer 2 humains. Alors là, le souci, c'est que même si j'arrive à lui tuer Amiatu, il s'en fout complètement parce qu'il peut le reposer pour 5, refaire encore le blink d'Augure du Soleil. Allez, du coup, je vais activer Mood Caveau. Et avec mes 3 créatures, moi je pense qu'il faut tout mettre sur Amiatu. Donc l'effet de Sirfaren, il va aller sur le Mood Caveau. C'est ça le problème de deck de Sirfaren, c'est qu'on booste la créature avant les blocs. Et voilà, il suffit qu'il bloque avec un vulgaire humain. Si j'ai pas le pitillement, ça ne sert à rien. C'est le petit défaut du deck. Pourtant, il y a tous les boosts qui existent. Certains qui donnent le pitillement. Mais ça n'arrive pas toujours au bon moment. Allez, je vais poser un Ranger Crayonné juste derrière. Alors, il hésite à contrer. C'est-à-dire qu'il avait sûrement un contre déjà au tour précédent quand j'ai lancé Sirfaren. Donc j'ai bien fait quand même de casser l'espoir de Girapure. Je sais pas si on dit Girapure ou Girapure, ça je sais jamais, hein, ces machins-là. Il hésite, et ouais, je comprends pourquoi il hésite. Parce que Déférence, ça lui fait piocher une carte, mais ça me le renvoie dans la main. Et vu qu'il coûte que 1 mana, je peux le reposer aisément. Allez, je pose un Ranger Crayonné. Du coup, je fais sa capacité, je renvoie une forêt dans la main et je dégage une créature. Et vu que le Mood Caveau est une créature jusqu'à fin du tour, c'est parfait. Et je repose ma forêt. Là, j'hésite à reposer une créature, mais je me dis, si je prends une Vraser, c'est bon, je suis mort. Autant garder en fait le mana dégagé. On fera peut-être une anti-créature, enfin un boost de créature s'il me fait -X par exemple. Mais là, non, c'est hors du temps qui joue. Et donc du coup, hors du temps, il va avoir 3 marqueurs, il va m'exiler mes 3 créatures. Il va pas m'exiler, il les fait passer hors phase. Et en combinaison avec Amiatu, c'est quasiment mort. Ma seule chance serait d'avoir des créatures célérité, mais j'en ai pas beaucoup dans le deck. Ouais, je pense qu'il peut se permettre de faire le +1. Il a le temps du coup. Donc moi je suis content d'avoir Mood Caveau quand même, parce que Mood Caveau du coup il est passé à travers hors du temps. Ça passe aussi à travers les Vras, tous les sorts de rituel. C'est vraiment bien. Comme j'ai quelques boosts, je vais sûrement pouvoir. Voilà, j'active Mood Caveau, je vais activer Amiatu. Et avant qu'il prenne les dégâts, bien sûr, je vais avoir un éphémère à jouer. Ce sera Voile en peau de serpent. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le Mood Caveau. Et donc, du coup, je me débarrasse d'Amiatu. Mais ça va être difficile parce qu'il va pouvoir le reposer. Il a déjà 6 terrains sur table, donc il s'en fout un petit peu. Il peut le reposer, il pourra blinker encore l'Augure du Soleil pour regagner de la vie, remettre des jetons, bloquer Mood Caveau. Là, je suis dans une position où je suis vraiment ultra lent. Il est encore à 22 points de vie. On est au tour 7, il me semble. Il va encore gagner 2 points de vie, mettre des bloqueurs. Ah, la puissance d'Amiatu face à un deck créature, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, il pose 2 créatures humains. Il gagne 2 points de vie. Il est à 24. Je suis censé être un deck aggro qui tue très rapidement. Alors pendant ce tournoi, j'ai affronté Saskia. Je vous cache pas que je lui ai roulé dessus.
La partie, elle a duré 20 minutes, même pas, hein. Je la montre pas parce que voilà, la partie est ridicule. Il a rien sur table et en trois phases d'attaque, à chaque fois, je le tue. Là, c'est une partie qui est un peu plus intéressante, avec un peu plus de démonstration de puissance d'Aminatou. Mais comme quoi, Sirfaren, ouais, c'est un très bon deck face au deck, on va dire, autre qu'Aminatou. Voilà, mais Aminatou, c'est vrai que c'est un de ses pires cauchemars, avec toutes les anti-créatures qu'il a. Ouh, voilà, il fait cours de la grâce. Donc il a blinké juste avant son hors du temps, donc il est tranquille pour exilier toutes les créatures. Cours de la grâce, il a le monarque qui pioche 2 cartes par tour. Moi je suis quand même content, j'ai pioché Concasseur, ce qui fait que je vais pouvoir récupérer le monarque et lui tuer Aminatou. Alors, je suis désolé, la stabilité de la table n'était pas parfaite. On était à un tournoi et donc, du coup j'avais pas l'équipement classique. Donc je lance le concasseur. Maintenant on va savoir comment on va bloquer. Il a quand même 3 terrains dégagés, il a des cartes en main. Il a sûrement de quoi gérer mes créatures. Je me dis, si je tue Aminatou, il n'y a aucun intérêt, il va le reposer. C'est pas intéressant. Autant tout mettre sur lui. On va essayer de le tuer, je sais que c'est difficile. Je lui mets 9, c'est quand même pas mal. Je récupère le monarque, même s'il a une anti-créature, il y a au moins une des 2 créatures qui va passer. Fin de tour, je pioche ma carte pour le monarque. Hop, là, on avait un marqueur à entretien sur hors du temps. Pose une chapelle isolée. Pourquoi il l'a posé engagé? Il a dû se tromper de terrain. Il blink cours de la grâce pour récupérer le monarque. Ouais, l'entretien, il avait oublié de mettre un jeton 1-1 esprit avec le vol. Oh, juste derrière, il fait la combo balance protection de Teferi. Je sais pas si vous connaissez la combo en fait. Il joue balance en réponse, il joue protection de Teferi. Tous ses permanents en fait passent hors phase et donc du coup moi je perds tous mes permanents. Et pas de terrain et pas grand chose à faire et lui il a 24 points de vie, c'était même pas la peine, enfin à 15 points de vie, c'était vraiment pas la peine de continuer. Allez, seconde partie, c'est moi qui commence. Alors j'ai fait un mulligan 5. J'avais pas envie de continuer à faire un mulligan 4 parce que là en fait en main j'avais un terrain, une mox d'ambre et Ronflos. Je me suis dit si je pioche un terrain assez rapidement, ça devrait le faire. Donc j'ai tenté le diable avec un seul terrain en main. J'avais quand même une créature 2-1, donc la chef de meute ascendant, j'avais la bête frappée d'amour. Donc du coup après j'ai un boost Héropholos. Donc dès que je pioche un terrain, ça devrait bien se faire. Bien le faire, pardon. Allez, fin de tour il fetch. Alors là malheureusement il n'a pas encore reçu le nouveau triome. Donc il est allé chercher une tombe aquatique. Là il est bien vu que je suis en manaless. Et du coup il se permet de jouer une reliquaire impie engagée. Donc il doit peut-être avoir une force spike ou une force of will, parce que si je pioche un terrain, là, je peux poser directement Sirfaren. Et manque de chance pour moi, j'ai toujours pas pioché Sirfaren. Là, j'ai une Giant Grosse, alors j'hésite à la jouer pour faire un peu de points de dégâts, mais je préfère la garder pour booster une de mes créatures s'il fait moins X à toutes les créatures. Allez, il pose un fetch. Est-ce qu'il va poser un Minatou? Je pense qu'il hésite pas mal, mais s'il pose un Minatou que derrière moi j'ai mon terrain, ça peut être dangereux pour lui. Je pense qu'il veut garder ses contres. Donc il va chercher la Toundra. Le problème c'est qu'Amiatou c'est bien, mais Amiatou sans rien sur table, c'est pas ultra rare. C'est pour ça qu'il préfère ne rien faire. Il a la main, je pense, blindée de contre, vu qu'il a pour l'instant joué que des terrains. Allez, je rattaque à nouveau pour 3. Je garde encore ma Giant Grosse en main.
Lui a hésité à faire un truc fin de tour, donc je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Agent de opposition, peut-être, non, je crois qu'il la joue même pas, je sais plus. Allez, pose Amiatou ce coup-ci. Il fait un +1. Pose une plaine, il a peut-être un retour au pays. Ah, bah non, il a la carte que je déteste le plus au monde. Ripaille mortel, 0 mana, on exile une créature. Alors il le joue maintenant parce qu'il sait très bien que je joue pas mal de cartes qui permettent de rendre mes créatures inciblables. Donc il préfère le jouer à son tour. C'est comme ça qu'il faut jouer contre Sirfaren. Il ne faut pas attendre le tour de l'adversaire. Parce que souvent les cartes qui boostent donnent aussi des défenses talismaniques ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment tuer Sirfaren pendant notre propre tour. Bon là en l'occurrence il n'y avait même pas Sirfaren sur la table. Je n'ai toujours pas pioché de terrain. Je commence vraiment à regretter de ne pas avoir fait un mulligan à 4, mais mulligan à 4 face à un deck contrôle qui m'est déjà battu outrageusement la première. J'ai préféré prier. Du coup là j'attaque Amiatou, je fais revigoration, je lui fais gagner 3 points de vie, mais par contre je lui tue Amiatou. Derrière je pose espoir de Girapur. Donc il est remonté à 13. Le problème c'est que s'il pioche un terrain, il pourra à nouveau reposer Amiatou. Espoir de Girapur, on l'utilise souvent pour assurer des boosts, assurer, on va dire, une grosse créature qu'on veut vraiment passer sur la table. Et ça protège des Vras en général. Et puis de toute façon, ça vole, donc on peut vraiment faire pas mal de points de dégâts quand on attaque avec Sirfaren. Si on a bien sûr des boosts et des manas surtout. Ben voilà, donc il fait le -X, -X. Bon ben là, je perds tout. Et comme il n'y a toujours pas de mana, la Mox ne me sert à rien. Oh, Samantkaya, il se permet même de le faire sur moi tellement il est tranquille vu que je fais aucune menace. Il repasse à 15. Prochain tour, il va pouvoir poser Amiatou, blinker Samantkaya. Allez, je pose un elfe, mais il va se faire cramer logiquement. Voilà, il repose Amiatou pour 5. Il a eu son 5e terrain enfin. Il fait le -1, il regagne 3 points de vie. Il est déjà. Enfin, ouais, il est de retour à 18 points de vie. Je suis censé être aggro. Enfin, eh ben, on doit être tour 7 ou tour 8. J'ai enfin mon second terrain. Je vais enfin pouvoir jouer. Donc là, c'est cool parce que du coup, j'ai Rofelos en main qui est une créature légendaire. J'ai Sirfaren qui est aussi une créature légendaire, bien sûr. Et qui me fera donc du coup un mana avec la Mox. Donc je vais pouvoir avoir bientôt de quoi faire quelque chose. S'il fait les Samantkaya, je peux lui faire la croissance gigantesque. Donc il fait ses dépensées. Et là du coup en réponse, je vais faire une croissance gigantesque sur Sirfaren. Comme ça il ne pourra pas faire le blink de Samantkaya pour pouvoir me tuer Sirfaren. Sauf qu'en réponse, lui il joue déconcentration. Donc il contre la croissance gigantesque. Il perd 2 points de vie pour ses dépensées. Ouais, je pense que c'est la libératrice de l'horizon à dégager. Comme ça, il se protège le Samantkaya. Il le blink d'ailleurs avec Amiatou et il me tue Sirfaren. Allez, Okina, ça y est, les terrains arrivent enfin. Je peux poser Rofolos, qui est une créature légendaire. Du coup, la Mox me fait enfin du mana. Et je peux poser Limon Nécrophage. Mais c'est quand même ultra mou tout ça. Il pose une cour dissimulée, il pose un mage dans ce vif. Il va sûrement chercher voilà, le déluge toxique, il le refait. Il se débarrasse de mes 2 créatures, il perd son mage bien entendu. Je pense qu'il va faire le +1 d'Amiatou, il veut le conserver pour pouvoir au prochain tour faire le -1 et blinker le serment. Et bien encore une fois, c'est une démonstration d'Amiatou. Vraiment un deck solide. Allez, je pose une 4e forêt. Bah là, oui, c'est vrai que si je pose Sirfaren, il se fait tout de suite. Donc je préfère poser Bête frappée d'amour.
Allez, 5-5, même si elle peut pas attaquer pour l'instant, vu que j'ai pas de créature 1-1. C'est pas une carte qui peut tuer. J'aurai sûrement bientôt une créature 1-1, mais il aura de quoi la tuer avec Savant Kaya. Allez, il fait 2 bleus, il en remonte un, il le repose. Hop, il pose Jace, le porteur de mystère. Il fait le +1, il meule 2 cartes, il pioche une carte. Donc Jace, c'est une carte de combo, encore une fois. Allez, c'est à mon tour. Il faut vraiment que je l'agresse. Il commence à avoir trop de Planeswalkers sur la table. Ça commence à être trop dangereux pour moi. Ben là, j'ai une créature, un invoque. Donc le top du top, ce serait de poser Sirfaren pour 4. De poser la créature que je viens de piocher. Mais tant que j'ai pas de créature 1-1, j'aurai pas de menace avec la bête frappée d'amour qui est 5-5 mais qui ne peut pas attaquer pour l'instant. Donc voilà, je pose Sirfaren. J'ai tellement peur de la vrasse, j'ose même pas faire autre chose. Oh, de toute façon, c'est fini. Il pose Spellseeker, il va chercher Pacte Souillé, et il meule tout son deck et il gagne avec Jace. Et bien 2-0, il m'a écrasé, voilà. Ce week-end, j'ai un tournoi, donc on va sûrement filmer, et puis je sais pas encore, je vais peut-être tester Grist, je l'ai encore jamais testé. Il faut que je le montre rapidement, et puis je teste ça ce week-end, et puis on aura sûrement la partie lundi. Allez, à bientôt, bye bye.